Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 22 heures de Télé Djibouti. Les titres, c'est tout de suite. Le président de la République a regagné le pays à l'issue de sa participation à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue somalien. Et l'économie mondiale va payer le prix de la guerre menée par la Russie en Ukraine, prévient l'OCDE qui a revu ses perspectives de croissance à la baisse. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays ce jeudi en milieu d'après-midi à l'issue de sa participation à Mogadiscio, capitale somalienne, à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue de ce pays frère, ami et voisin, Hassan Cheikh Mohamed. La participation du président Guelleh à l'investiture de son nouvel homologue somalien a valeur d'appui indéniable de Djibouti aux efforts sans cesse contenus entrepris avec courage et persévérance par la nation somalienne en vue de renouer avec l'ordre, la légalité, la stabilité et la valeur aussi d'illustration parfaite de l'impératif moral et fraternel auquel la République de Djibouti s'assigne rigoureusement en matière de participation aux principaux événements somaliens. Le caractère privilégié des relations entre Djibouti et la Somalie est à la mesure des liens exceptionnels tissés par le fil de l'histoire, de la proximité géographique et de la communauté culturelle et linguistique entre les deux nations. Partisan effréné de la cause somalienne, Djibouti a acquis depuis longtemps le statut de porte-parole de ce pays frère dans les instances diplomatiques régionales, continentales et au niveau des Nations Unies. Elle doit cette réputation élogieuse à l'important sacrifice auquel elle a consenti à travers notamment l'organisation de la mémorable conférence de paix d'Arta. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre ainsi que les autorités civiles et militaires du pays. C'est dans une atmosphère donc festive que la cérémonie d'investiture du 10e président somalien Hassan Cheikh Mohamed a eu lieu à Mogadiscio. Aujourd'hui, outre le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement de la région et du continent, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président kenyan Uhuru Kenyatta, ont participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président somalien. Une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Momin Hassan Baré, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hibo Momin Assoué, ont accompagné le président de la République dans le cadre de ce déplacement en Somalie. À tour de rôle, les chefs d'État et les ministres ont pris la parole pour féliciter le président élu et le processus électoral qui s'est tenu en Somalie. Ils ont affirmé l'importance des efforts entrepris pour faire face aux défis actuels donc de la stabilité. La participation du président djiboutien à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue somalien a essentiellement été marquée par l'allocution qu'il a faite à la tribune de cet événement. Dans cette intervention, le président Guelleh a formé l'espoir d'un développement rapide de la Somalie sous le leadership de son nouveau président et émis le vœu que la Somalie renoue avec une capacité pleine et entière et une autonomie totale d'action, d'efforts et de compétences pour relever les défis liés à son bien-être et à sa prospérité. Dans ses propos, le chef de l'État a décrit aussi le retour d'une cohésion immuable en Somalie comme condition propice à l'appréhension des défis multiformes à l'ordre du jour de ce pays frère. La capacité de la Somalie à recouvrer son statut prééminent d'OTAN
est en partie alliée à la détermination de son peuple à souscrire aux vertus d'une nation unie, solidaire, pour aborder ces problématiques sous le signe de la fraternité et de la collégialité, a déclaré en substance le président Guelleh. Et poursuivant son allocution lors de la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue somalien, il a souligné combien, à travers son slogan d'une Somalie en harmonie avec elle-même et avec le reste du monde, le nouveau président Hassan Sheikh Mohamud est en phase avec les réalités et les principaux défis qui se posent à la Somalie. Nous souhaitons, a-t-il indiqué, succès et réussite au président Hassan Sheikh Mohamud, a poursuivi le président de la République, qui a mis à profit cette tribune pour réitérer la volonté du gouvernement et du peuple de Djibouti à œuvrer toujours au renforcement des liens exceptionnels qui unissent les deux nations. À la une également, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu dans ses bureaux une délégation donc conduite par la directrice du développement humain de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque mondiale, Mme Keiko Miwa. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et les hauts cadres ainsi que les officiels de la Banque mondiale. Après les mots de bienvenue, le ministre a abordé avec la directrice l'ensemble des transformations et des améliorations apportées au système éducatif djiboutien grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. Il a longuement mis en lumière les avancées obtenues grâce au projet transformateur de l'école djiboutienne financé par la Banque mondiale. Sujet qui lui tenait particulièrement à cœur. Le ministre a saisi cette occasion pour souligner la décentralisation des examens de fin d'année et notamment le baccalauréat qui pour la première fois a été organisé dans les régions de l'intérieur. Je suis très contente de voir beaucoup de progrès dans le secteur de l'éducation avec les réformes. Le réforme est très avant-garde. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui dans ses bureaux une importante délégation de la multinationale japonaise Itochu Corporation. Les hauts responsables de la multinationale japonaise ont exprimé au ministre leur vif intérêt pour la réalisation des deux projets, à savoir l'exploitation du lithium et du potassium contenu dans les fluides géothermiques, ainsi que la réalisation d'une raffinerie de pétrole en vue de répondre à la demande régionale en hydrocarbures. En réponse, le ministre de l'Énergie a accueilli fort favorablement la démarche de l'investisseur en lui suggérant de prendre attache avec l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEC, pour ce qui concerne l'exploitation des fluides géothermiques, tandis qu'il a déclaré que le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, se tenait prêt à étudier les propositions concrètes relatives au projet de la raffinerie. Autre information, après la visite à Alice Billet la semaine dernière, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, poursuit ses missions de travail à Tadjoura cette fois, accompagnée des hauts responsables de son département et du directeur général de la fondation IOG pour la fin du mal-logement. À son arrivée dans la ville blanche, la ministre a été accueillie par le préfet de la région, Hassan Dabelé, le président du conseil régional, Omar Hussein, et les parlementaires de la région. Avant de se rendre sur les sites des différents projets de construction, la ministre s'est entretenue avec les responsables de la région, les représentants des services déconcentrés, les autorités coutumières, les femmes, la société civile, etc., pour échanger sur les problèmes de développement urbain de la ville. La ministre a, à cette occasion, vous l'entendrez, affirmé aux autorités locales et décentralisées que son département va procéder prochainement à la mise à jour du schéma directeur et d'aménagement et d'urbanisme des différents chefs-lieux des régions de 2016, à l'élaboration des plans d'aménagement qui permettront de contrôler l'occupation du sol dans les zones d'extension et de restructurer les zones d'habitat urbaines existantes dans chacune des villes secondaires, à savoir Alice Billet, Arta, Dikil, Tadjoura et Obok, et de la déconcentration des services placés sous son autorité qui seront installés d'une manière pérenne, ce qui permettra, a-t-elle dit, afin de se rapprocher des administrés. Écoutons un extrait de l'intervention de la ministre de la Ville lors de cette réunion avec les autorités civiles et régionales. Les représentants de la société civile et les autorités régionales. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que
au lieu d'être à Djibouti et de venir occasionnellement donc à Djibouti et laisser le préfet et le président de la région seuls, sans le bras technique et le bras, donc l'expertise technique du ministère en charge de ces travaux, nous avons voulu venir à Tadjoura installer un service déconcentré du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Donc ça, déjà, c'est le premier pas qu'on souhaite faire. Très rapidement, il y aura une équipe qui va être ici de manière permanente et qui va travailler tous les jours avec les entités centrales et décentralisées pour gérer la ville et donc appliquer les documents qui sont faits pour le développement de la ville. Les deux travaux, moi je pense, importants à engager, c'est d'abord répondre aux besoins en logement de la population et en parcelles. Je sais qu'il y a une demande, il y a un travail qui est en cours, il y a à peu près 5 immeubles qui sont dont la construction est presque finie. Il y aura des gens, des familles qui vont bénéficier de ces appartements. La Fondation est en train de réaliser à peu près 100 maisons pour des familles très pauvres. Là aussi, ça va prendre en charge une partie des besoins. Pour les autres, on va s'asseoir ensemble et voir, selon les moyens et les capacités financières de toutes les familles, quels produits et qu'est-ce qu'il faut faire pour que chaque personne, surtout les jeunes, puissent avoir accès à un logement décent, qui est vraiment la priorité du président de la République. Mais tout ce que je dis ne se fera que si vous êtes là. Le développement, c'est entre vos mains. Nous, on est là pour vous aider. Mais la volonté et c'est comment faire respecter les plans, c'est vous qui êtes vraiment nos représentants. Par la suite, la ministre, accompagnée de ses proches collaborateurs, s'est rendue sur les sites des projets de construction de 100 logements par la Fondation IOG, mais également 5 immeubles d'appartements réalisés par l'Agence de réhabilitation et du logement social à Rulos. Par ailleurs, ce projet d'immeuble d'appartements est en phase d'achèvement et constituera une des réponses aux besoins en logement. Enfin, le préfet et le président du conseil régional de Tadjoura n'ont pas manqué de remercier la ministre de la Ville, Mme Amina Abdi Aden, et sa délégation pour cette mission de travail qu'ils ont trouvée fructueuse. Dans le reste de l'actualité, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma, le général de corps d'armée, inspecteur des armées français. L'inspection des armées a pour mission d'auditer, de contrôler et d'appuyer le commandement des armées. Le général François de Laprelle est en visite de travail de 72 heures à Djibouti. Il a profité de l'occasion pour rencontrer le chef d'état-major général des armées djiboutien. Donc, dans son déplacement, le général était accompagné du général de division aérienne Stéphane Dupont, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti. De son côté, le général Zakaria Cheikh Ibrahim est assisté du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, du colonel-major Mohamed Qayad Guélé et sous-chef d'état-major de la Défense, du colonel Mustafa Ali Hamdoulé, conseiller militaire du président en matière de défense, du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du colonel Abdulrahman Ali Kain, directeur général de la police nationale, et d'un comité restreint des officiers de l'état-major général des armées. À son arrivée à l'hôtel des officiers, le général François de Laprelle a été accueilli par le général Tahir Ali Mohamed. Eh bien, prenant la parole, il a tenu à exprimer sa gratitude quant à l'accueil chaleureux réservé à son égard, ainsi qu'à la délégation qu'il conduit. Le général François de Laprelle a indiqué que Djibouti fait office de soladage, terre de rencontres et d'échanges. En outre, il s'est engagé à œuvrer davantage pour affermir, consolider et élargir ses liens de coopération. Écoutons le mot du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées.
C'est un plaisir pour moi, en général, de vous recevoir pour votre visite à Djibouti, à la Direction générale des relations internationales des forces armées djiboutiennes, en tant qu'inspecteur des armées. Je vous souhaite, en général, la bienvenue à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Et des fils de la République Djibouti. La République de Djibouti et la République française entretiennent de très bonnes relations de coopération. Aussi, les forces françaises stationnées à Djibouti, qui constituent les plus grandes bases françaises à l'étranger, commandées actuellement par le général de division Stéphane Dupont, et les forces armées djiboutiennes travaillent étroitement de très bonnes relations. Notre pays se trouve dans une région traumatique, reste stable et poursuit son chemin de développement par la grâce d'Allah et à la politique éclairée de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Par ailleurs, nous contribuons activement à l'EMISOM, désormais appelée ADMIS, depuis avril 2022, afin d'aider ces pays somalis à sortir de sa crise qui perdure depuis plusieurs décennies. En effet, nous engageons pour l'ADMIS un effectif de 3 000. Depuis 2011, 2 000 sont déployés au secteur 4 Iran et Gelmudug, répartis entre Beledweyne, Volé-Bourdé, Telalarsi et de Samareb. Et les 1 000 autres sont regroupés, entraînés chaque année au camp de Myriama dans l'attente de leur développement pour leur rêve annuel. Je profite de cette occasion pour remercier les FFDJ pour leur contribution dans le cadre de la formation et de l'équipement individuel de nos contingents. Cependant, l'Éthiopie, la situation sécuritaire n'est pas encore totalement stabilisée. Des tensions existent encore dans certaines régions de ces pays. Mon général, je vous remercie pour votre visite et vous souhaite beaucoup de succès dans vos missions. Enfin, je vous demande de bien vouloir transmettre mes chaleureuses salutations au général d'armée Thierry Birgard, chef d'état-major de l'armée française. À la une également, une délégation de la Nationale Défense au Collège du Nigeria est à Djibouti pour une visite de travail. Une délégation conduite par l'amiral Aniefok Kletuzuko est composée d'une trentaine des officiers supérieurs hommes et femmes de la Nationale Défense Collège du Nigeria. Eh bien, les membres de la délégation qui sont de nationalité du Nigeria, nigérienne, le Mali, la Sierra Leone et l'Inde. La visite guidée de cette délégation a été conduite par le commandant de la marine nationale, le colonel Ahmed Dahir Jama, en présence des officiers de la direction des relations internationales,
Le 6 juin, la délégation a effectué une visite guidée dans le Djibouti Emerging Industrial Development. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le directeur de marketing des autorités des ports et des zones franches, Arif Mohamed Arif, qui leur a donc expliqué que le projet de la zone franche industrielle axé sur l'industrie lourde, notamment le pétrole, le gaz, la réparation navale et l'élevage. La délégation a pu apprécier le chantier de grande envergure qui sont en cours de réalisation dans le pays. Et dans l'après-midi, la délégation a effectué une autre visite guidée au sein de la Société Générale du Terminal à conteneurs qui se trouve donc à Doralé, où ils ont reçu les explications du directeur du marketing et le directeur d'exploitation Jacques Régnier. C'est une mission qui a fait. Ils viennent d'Inde et ils vont voir dans différents ports sur la sécurité, la sécurisation et les mesures qu'on prend pour être safe pour les navires et les ports. Et ce communiqué qui nous parvient de l'électricité de Djibouti, l'institution est depuis quelques jours victime d'une usurpation d'identité sur Twitter où un individu malveillant partage des informations erronées sur le réseau social Twitter pour induire en erreur les utilisateurs. La direction de l'électricité de Djibouti demande solennellement aux utilisateurs de Twitter de ne pas prêter attention à ces allégations fallacieuses conçues pour nuire à l'image de l'institution. Sous le patronage du ministère du Budget, la CAF a organisé la cérémonie de remise des diplômes aux stagiaires de la seconde promotion du cycle supérieur Abdelkader Ouabbri Askar. Hier, c'était au Palais du Peuple. Sélectionnés parmi les cadres des différentes administrations du ministère du Budget, les critères d'admission à cette formation de cycle supérieur avaient été rehaussés. En effet, qu'ils viennent des douanes, des impôts, des finances publiques, trésor. Le niveau universitaire était exigé pour accéder à cette formation. 50 stagiaires composés de 70% de femmes ont ainsi bénéficié, sélectionnés des différents départements du ministère du Budget, ont ainsi donc bénéficié de cette formation. Cette session 2020-2021, qui a ouvert ses portes le 2 novembre 2020, a eu le privilège de se dérouler dans les locaux de l'Institut des études diplomatiques et a hébergé la totalité des programmes de formation dispensés par le CAF durant cette session. Et à la fin de la cérémonie, les officiels ont remis les certificats de fin de formation et des matériels informatiques aux lauréats de cette seconde promotion du cycle supérieur Abdelkader Ouabbri Askar. Vous le saviez, nous avons acquis une formation professionnelle de haut niveau, très exigeante, qui nous a permis non seulement de développer des compétences et des qualifications dans notre carrière, mais également de découvrir les différentes administrations du ministère du Budget et d'évoluer vers de nouvelles responsabilités. Je me permets de remercier au nom des stagiaires le directeur général du Centre d'application financière, M. Abdelrazak Kéré, ainsi que l'ensemble des personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre formation. Merci également à l'ensemble du formateur, des hommes et des femmes dont leur seule ambition était de servir la nôtre. Nous vous garantissons de garder en nous toutes ces valeurs et d'utiliser nos savoir-faire et compétences au sein de nos administrations. Nous pouvons être fiers de ces diplômes qui nous donnent des atouts importants pour notre vie professionnelle. Le directeur général du CAF, le Centre d'application financière, Abdelrazak Kéré, a souligné l'importance de cette formation. Nous l'écoutons. L'application financière a vu le jour par décret présidentiel du 7 novembre 2018. Il clôture aujourd'hui, en cette journée,
mémorable, la cérémonie officielle des remises des diplômes de la seconde promotion du cycle supérieur Abdulkader Ouaberi Askar. La formation qui a débuté, comme vous le savez, le 2 novembre 2020 s'est clôturée le 16 décembre 2021. Un corps de formateurs composé exclusivement de nationaux a prodigué un enseignement théorique et pratique de haut niveau. J'ai saisi l'occasion de cette cérémonie pour saluer le dévouement exemplaire et le professionnalisme des formateurs du CAF. Ils ont démontré que les hauts cadres djiboutiens sont aptes à prodiguer une formation de qualité. Je remercie également la direction et le personnel de l'Institut des études diplomatiques pour leur collaboration sans faille en mettant à notre disposition des locaux, des matériels didactiques ainsi que la logistique de son personnel. Mes remerciements vont également au personnel du CAF qui ont assuré l'encadrement administratif et le soutien logistique aux formateurs et aux stagiaires. La pérennité du centre d'application financière doit être continuée et soutenue pour l'avenir. La formation des personnels du ministère du Budget relève une importance capitale. En effet, un personnel bien formé est gage d'une amélioration des recouvrements des recettes de l'État et une maîtrise des dépenses publiques. Le CAF est disposé à assurer pour l'avenir ses missions de formation. En liaison avec la direction des ressources humaines et des directions du ministère, nous allons entreprendre le processus de sélection des stagiaires pour la 3e promotion du cycle supérieur, dont la formation, nous escomptons, pourrait débuter au mois de septembre 2022. Les secrétaires généraux du ministère du Travail et du Budget ont tour à tour félicité les lauréats de cette promotion. On les écoute. Le gouvernement a fait de la formation permanente des agents de l'État, une de ses priorités et un des instruments de la modernisation et de la rénovation de l'administration publique. Une carte de formation a été conçue dans le cadre de la réforme de l'administration et délivrée à l'INAP avec l'appui du SECRA. C'est un droit reconnu pour tous les agents de l'État de se former tout au long de la carrière. Ils sont amenés à se former, à se perfectionner. Cela enrichit l'expérience professionnelle et c'est un droit qui est reconnu. Créé en décembre 2018, le Centre d'application financière, le CAF, logé au sein de l'INAP, et je suis fier de le souligner, un excellent exemple de coopération et de mutualisation des efforts de l'INAP avec l'INAP qui lui prête assistance dans divers domaines. Cela est parti d'une volonté forte de dispenser sur place tous les programmes de formation nécessaires aux agents appartenant aux différentes administrations du secteur de la gouvernance financière et assure également la formation des nouvelles recrues dans l'administration. Le CAF a pour mission de répondre aux besoins du ministère du Budget dans la gestion des ressources et des dépenses des ressources publiques et des dépenses publiques et se doit de disposer d'agents formés et qualifiés maîtrisant les réglementations et les procédures des finances publiques. Autre source de fierté, notre centre fonctionne avec l'appui de hauts fonctionnaires de nos administrations et les professeurs de l'Université de Djibouti, identifiés et sélectionnés pour leur aptitude à mener à bien une formation. Qu'ils en soient félicités, car former est une action noble. Le ministère du Budget ne ménagera également aucun effort pour doter le Centre d'application financière des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions et à promouvoir les lauréats à des postes de responsabilité dans les différentes directions. Afin de renforcer la pratique de l'évaluation à Djibouti, l'Association djiboutienne de l'évaluation a lancé
les journées de l'évaluation dans le cadre de la Semaine mondiale de l'évaluation locale qui a pour thème EVA, évaluation, l'évolution du suivi, évaluation au XXIe siècle. C'était du 6 au 7 juin au Sheraton Hotel. L'association donc djiboutienne de l'évaluation a été créée en juillet 2016 par un groupe des experts nationaux. Elle regroupe en son sein des professionnels, des chercheurs, des formateurs et des acteurs dans le domaine du suivi et de l'évaluation des programmes ainsi que des projets et des politiques publiques. À la une également, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a reçu hier une délégation conduite par le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, et la représentante du FNUAP à Djibouti, Ache Ibrahim Jama, dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord. Cette rencontre fait suite à une première visite effectuée par la même délégation il y a quelques semaines de cela, durant laquelle les membres de cette délégation avaient eu l'occasion de prendre contact avec les acteurs de certains services concernés de la gendarmerie. Ainsi, lors de cette rencontre, la DDS, la gendarmerie et le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, ont convenu d'un protocole d'accord pour la mise en œuvre d'un projet pilote consistant à garantir une offre de services de qualité pour la prévention et la prise en charge en santé sexuelle et reproductive, y compris les violences basées sur le genre, incluant les opportunités d'autonomisation des femmes et des filles. La concrétisation de ce partenariat repose sur les capacités reconnues des parties prenantes, avec notamment la DDS présentée comme l'un des acteurs clés du développement local pour la réduction des inégalités sociales et la capacité de mobilisation communautaire dans les projets de développement, ainsi que la gendarmerie qui dispose de structures médicales destinées à la prise en charge sanitaire de premier niveau en santé sexuelle et reproductive et constitue de même un acteur primordial en première ligne de prise en charge judiciaire des cas de violence basés sur le genre et intrafamiliales, y compris les mutilations génitales féminines. À Tadjoura, les forces armées djiboutiennes ont fêté donc le 6 juin leur 45e anniversaire, à l'instar des autres corps de l'armée nationale installés dans toutes les régions du pays. Le bataillon interarmé de Tadjoura a fêté dignement le 45e anniversaire des forces armées djiboutiennes sous les ordres du colonel-major Ali Chahem. Rappelant que les forces armées djiboutiennes ont été créées le 6 juin 1977, à 20 jours de la date anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. L'anniversaire des forces armées djiboutiennes, donc à Tadjoura, a débuté par la revue des troupes des soldats effectuée par le colonel-major Ali Chahem en compagnie du préfet de la région et du président du conseil régional. Le colonel-major donc a lu le discours apportant le message de souhait de bon anniversaire du chef d'état-major général des armées destiné à tous ses membres, quel que soit leur grade. Présentez! Oh! Éléments de défilé pour rassembler sur le colonel-major.
মারাও নেগি বাহ মরবিনা নেগি বাহ মরবিনা নাটকে নানিলে নাঙ্গবুতে মারাই ভিতরে। À l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, je tiens à vous remercier et vous exprimer ma reconnaissance et mon estime à vous qui servez avec dévouement la République de Djibouti. La célébration du 45e anniversaire de nos forces armées m'offre l'occasion de rendre l'hommage de la nation à nos vaillants soldats qui ont sacrifié leur âme pour défendre la patrie. Au cours de ces dernières années, les opérations de ratissage se sont succédées dans les régions de l'intérieur et au long de nos frontières. Alhamdulillah, malgré la rigueur du terrain et les moyens limités, ces missions ont été menées avec succès. C'est pourquoi j'adresse mes vives félicitations et mes remerciements au régiment de FAD et aux unités des forces de sécurité du pays ayant pris part à ce travail remarquable. Cette solidarité de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité de notre région et dans le monde s'inscrit dans la volonté et la vision stratégique de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef suprême. Et après le discours, les soldats du contingent des forces armées djiboutiennes stationnés sur place ont effectué un défilé exécuté au pas cadencé sur la route, jalonné des multiples drapeaux nationaux à l'entrée de leur caserne. La célébration de ces 45e anniversaire s'est clôturée par un dépôt de gerbes de fleurs sur le lieu dédié à la mémoire des membres des forces armées djiboutiennes morts pour la patrie. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا
negi ba morbina natake nanile nanga buti marai idrone kitangale akusita halino ulusasita halino marsasini milino. Et à l'instar des autres régions, les forces armées installées à Arta ont célébré le 45e anniversaire marquant leur création. Le préfet de la région, le président du conseil régional, les chefs des autres corps régionaux de sécurité, des responsables des services déconcentrés de l'État, des fonctionnaires, des chefs coutumiers et d'autres convives en préparent à cette cérémonie donc marquant l'anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. La cérémonie qui a débuté par la revue des troupes des soldats effectuée par le colonel Ibrahim Ali en compagnie du préfet de la région et du président du conseil régional. La cérémonie a débuté donc par la revue des troupes des soldats en présence du préfet de la région et du président du conseil régional. Et par la suite, le colonel Ibrahim Ali donc, a lu le discours rapportant le message de souhait de bon anniversaire du chef d'état-major général des armées destiné à tous ses membres, quel que soit leur grade. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم Le défilé, le dépôt de gerbes de fleurs sur le lieu dédié à la mémoire des membres des forces armées djiboutiennes morts donc pour la patrie. Voici à présent le discours du colonel Ibrahim Ali, donc le discours apportant le message de souhait de bon anniversaire du chef d'état-major général des armées. Cet engagement, nous devons le réaliser dans l'unité et le respect de la hiérarchie, afin de relever ensemble les défis de la défense et de la sécurité de notre pays. C'est grâce à notre unité nationale et à la cohésion de l'ensemble de nos forces armées que nous pouvons franchir les obstacles, atteindre notre objectif commun qui est de garantir l'unité du peuple djiboutien, préserver nos intérêts stratégiques, la souveraineté de notre nation. C'est pourquoi je vous rappelle à chaque fois le mot-clé à 4 noms. Ekitinimo, Bidnimo, Al-Wahda, unité. Enfin, j'ai toute la confiance en vous pour accomplir la tête haute les tâches qui vous attendent en préservant l'image de l'armée djiboutienne et l'honneur de la République de Djibouti. L'économie mondiale va payer le prix fort de la guerre menée par la Russie en Ukraine, prévient l'OCDE qui a revu ses perspectives de croissance à la baisse. Au cœur des inquiétudes, le rythme de l'inflation, véritable boulet de la reprise, jugée temporaire à l'automne. L'inflation s'est nettement accélérée depuis l'invasion russe en Ukraine, qui a entraîné des blocages dans les chaînes d'approvisionnement, de la flambée des prix énergétiques et alimentaires. Dans ce contexte, l'OCDE a ramené ses prévisions de croissance pour la zone euro de 4,3% à 2,6% pour l'année 2022. La France, l'Italie et surtout l'Allemagne devraient ainsi subir un ralentissement de leur reprise. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.